Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la série Visual Basic pour application Excel VBA, donc je vais aborder aujourd'hui le sujet d'une boîte de dialogue qui existe donc dans VBA, puisque c'est la boîte de dialogue Inputbox. Donc on va voir ici dans ce tuto qu'est-ce qu'une Inputbox. On va utiliser donc quelques codes simples VBA pour manipuler justement cette boîte de dialogue prédéfinie. On verra bien la syntaxe de cet objet, on verra comment elle fonctionne, comment on va pouvoir personnaliser l'input box. On va créer, on va faire des petits exemples et puis je vous montrerai quelques petites méthodes d'utilisation de cette input box. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses, notamment ici en code ou dans un formulaire et ainsi de suite. Alors voilà, donc voilà ici l'objectif de cette formation. De cette vidéo. Ensuite, donc, bien, on va aller commencer. Donc, l'input box, déjà, sa définition, c'est quoi? Une input box, comme je vous l'ai dit, c'est une boîte de dialogue qui est prédéfinie dans Visual Basic Application de Microsoft, qui va vous permettre ici de dialoguer avec un utilisateur. Donc, en gros, ça va être une boîte qui va vous donner donc une invite à saisir des données de toutes sortes d'ailleurs et de la stocker jusqu'à ce que son utilisation future. Voilà, donc c'est une petite boîte où on va vous demander de saisir une donnée, une date, une valeur textuelle, voilà, ainsi de suite. Et cette valeur, après, vous la stockez, vous la mettez ou vous l'utilisez pour autre chose. Voilà ici ce que fait une input box. On va voir maintenant voilà, bien un petit exemple simple de comment ici, par exemple, utiliser une input box où là, on va demander, donc ici, là voilà, l'input box, vous mettre ici afficher une boîte qui va permettre ici de vous demander de saisir un nom ou un prénom ici dans le cas contraire et de l'afficher notamment ici, notamment en cellule B1 si j'ai besoin. Voilà ici comment écrire ce code. Alors on va le faire, donc on va aller dans l'onglet développeur, on va aller ici dans le Visual Basic et on va aller donc ici sur le module 2 où ici j'ai déjà ici écrit mon code. Donc on va le réécrire, vous allez voir, ça va être ici la même chose. Alors on va bien, je vous rappelle, une procédure dans VBA s'introduit toujours par sub et nsub. Donc ici on va lui mettre bien l'exemple 1. Voilà. On va mettre même l'exemple 2 puisque ici c'est juste l'exemple pour mettre que c'est mon box 2. Voilà. On fait entrer et là dès que vous allez faire entrer, il va vous mettre un nsub automatiquement. Voilà. Et on va donc, première chose, c'est déclarer une variable, puisque une input box, je vous rappelle, c'est une boîte qui va vous inviter à saisir une donnée. Donc il va bien falloir stocker cette donnée que vous allez saisir dans cette boîte pour pouvoir ensuite l'utiliser, et notamment ici l'afficher dans une cellule. Alors comment faire ça? Eh bien ici on va le faire, donc on va déclarer une variable, on va s'appeler dim, on va ici lui donner une variable de type voilà, nouveau nom, on va l'appeler, on va changer un peu, nouveau nom, voilà. On va la typer, donc lui mettre un type de type string, c'est-à-dire chaîne de texte, puisque ce sera ici ça sera une variable de type texte. Voilà, on lui déclare la variable, ensuite on va lui affecter, et donc pour lui affecter, vous allez voir ça, donc on va lui dire nouveau nom, donc ma variable que je viens ici de déclarer, je vais ici lui récupérer nouveau nom, pardon, voilà, nouveau nom, qui va être égal à quoi? Eh bien ça va être égal à mon input box, donc je vais chercher ma boîte, elle s'appelle input, voilà, box. Je vous ai déjà présenté lors d'un précédent tuto la MSGbox, qui est une boîte de messages, là aussi, c'est l'autre boîte prédéfinie par Microsoft, VBA. Et là, donc, on va essayer ici de lui demander ici mon IP. Là, il va vous demander le prompt. Alors, le prompt, on va faire un petit exemple, vous allez voir, ici, on va lui dire, tapez votre prénom, on va faire exactement la même chose qui est plus haut. Tapez votre prénom, voilà. Il va vous demander après un title, c'est-à-dire votre titre que vous voulez mettre dans votre boîte d'input box. Donc ici, on va l'appeler login utilisateur. Voilà, on ferme entre double quote puisque c'est du texte. Ici, il va vous demander le default, c'est-à-dire c'est un message par défaut qui va vous mettre automatiquement donc dans la boîte. Donc ici, pour éviter de la saisie, si vous savez qu'il y a une valeur qui va être saisie très très souvent. Voilà, nous ici, on va juste lui mettre un petit
un petit message à l'intérieur pour lui dire attention, saisir votre prénom. Voilà. On va mettre ici. Voilà. Voilà, on va faire pour l'instant un aperçu assez rapide. Évidemment, j'ai oublié la parenthèse. Voilà. Voilà. On va lui mettre ici saisir votre prénom ici dans votre message par défaut. Et ensuite, donc, eh bien, on veut récupérer. Donc, on a récupéré ici. Donc, la personne dans l'input box va taper la valeur et va ensuite ici lui dire, va aller la récupérer dans ma variable nouveau nom. Et là, eh bien après, vu qu'il a stocké, il va la garder. Et moi, si j'ai envie de lui dire de la mettre en cellule B1, voilà, point value. Et là, je vais lui dire, eh bien, tu vas récupérer, tu vas mettre en cellule B1 le contenu de ma variable qui s'appelle le nouveau nom. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ensuite, eh bien, le contenu de mon input box, je vais l'affecter je vais l'afficher en cellule B1. Voilà, donc ici, hein, voilà ici comment écrire ce code-là. On va faire un petit test, vous allez voir comment ça fonctionne. Ici, hein, donc je vais l'exécuter. Hein. Là, il va vous demander ici quel est le nom. Donc là, c'est quasiment la même fenêtre que je viens de créer. Hein. Le login utilisateur, ça ici, c'est mon prompt, c'est mon message. Tapez votre prénom. Donc ici, il vous met le message par défaut. Et là, eh bien, on va lui mettre, par exemple, allez, eh bien, on va lui mettre Jean-Paul. Hein. Voilà. Voilà. Et dès que je vais taper OK, ben, vous allez voir, hein, automatiquement, voilà, hop, il va aller mettre dans ma feuille Jean-Paul ici, hein, en B, hein, en B1, il est allé y mettre Jean-Paul. Okay. Automatiquement, donc, il est allé la saisir directement ici. Voilà ici hein, comment fonctionne l'input box. Assez simplement, donc, hein, il vous invite ici à aller il vous invite à mettre ici une donnée à l'intérieur hein, de cette boîte. Donc je peux déplacer évidemment où je veux. Voilà, il vous invite ici à y mettre un message. Voilà, hein, donc je tape. Ici on va mettre tatata. On va mettre des H et des D. Je fais OK. Vous allez voir hein, dans votre cellule 1, il va y avoir mon HH, DDD. Voilà. Donc encore une fois, hein, ça fonctionne très bien. On peut ici utiliser cette input box pour aller récupérer une donnée qu'on va demander à un utilisateur de saisie. Voilà ici le premier exemple, donc voilà, qui est vraiment un exemple simple, un code simple. Alors on va aller voir en détail un petit peu ce que fait cette input box et quels sont leurs divers paramètres. Alors, les paramètres, donc je vous rappelle, hein, les paramètres qui sont obligatoires, c'est mon prompt. Donc ici, hein, le seul paramètre qui peut être obligatoire, c'est mon prompt, c'est-à-dire c'est le message qu'on va y mettre dans la boîte hein, pour bien savoir ce que l'utilisateur doit taper à l'intérieur. Et ensuite, tous les autres, vous voyez ici, les autres sont sous un crochet, donc ça veut dire qu'ils sont facultatifs. Donc voilà, hein, je vous rappelle, il n'y a qu'un seul paramètre obligatoire, c'est le prompt. Et les autres sont facultatifs, je ne suis pas obligé de mettre un titre, je ne suis pas obligé de mettre un message par défaut, et ainsi de suite. Alors le prompt, le prompt là il vous dit que c'est le message, donc voilà, il s'agit du message que vous allez adresser à l'utilisateur. Le title, c'est le titre, là il vous permet ici d'ajouter un titre à votre boîte de dialogue, voilà, hein, c'est ce qu'on vient de faire. On a mis ici la valeur par défaut, donc ici, hein, dès son lancement, la boîte de dialogue va afficher dans la textbox, on a vu, hein, il y a une petite textbox, hein, c'est une petite zone de saisie, qui va vous permettre ici de mettre une valeur par défaut. Là aussi, elle est facultative, si nécessaire. Ensuite, donc, vous avez deux autres paramètres, ici, c'est le X position et Y position. Donc ça, c'est le positionnement. Ça va vous permettre, donc l'un va avec l'autre évidemment, permet de positionner à partir du bord haut gauche de votre boîte de dialogue, de la placer, votre input box, n'importe où sur l'écran, hein, pour ne pas qu'elle masque votre feuille, vous pouvez la positionner. Donc en lui mettant une coordonnée dans l'axe X et des coordonnées dans l'axe Y, voilà, hein, on va marcher un pixel automatiquement. Ensuite, donc il va vous mettre ici, encore une fois, la possibilité de lui mettre deux autres arguments, donc ici qui est le help file et le contexte. Donc là, le help file et le contexte, c'est quoi? Eh bien, c'est un fichier d'aide. Hein. Vous pouvez ici lui demander d'aller mettre un fichier d'aide pour aider l'utilisateur à comprendre qu'est-ce qu'il doit mettre dans une boîte. Hein. On verra que dans les formulaires personnalisés, c'est possible aussi. Voilà, donc ici, mettre ici des paramètres qui vont être donc indissociables les uns des autres, hein, qui vont permettre ici de pouvoir mettre un fichier d'aide où vous allez stocker quelque part. Hein. Ça peut être sur le web, ça peut être en local et tout ça. Et son chemin pour lui dire où est-ce qu'il se trouve. Ok, voilà.
Il s'agit souvent d'une aide, d'un numéro d'aide contextuel. Donc ici, après le contexte, ça vous permet ici de savoir, en fonction du critère sélectionné, eh bien, on va aller sur une aide bien particulière. Donc sincèrement, ces deux-là sont jamais quasiment utilisés, puisque c'est assez complexe à gérer et assez lourd à créer. Et ensuite, un dernier argument qu'il est possible d'utiliser. S'il s'agit ici d'un type de donnée, c'est-à-dire que dans mon inputbox, quand je vais saisir la donnée, je peux le forcer un certain type de données. Comme une validation de données sur Excel, et bien là, la inputbox, elle le permet aussi. Alors ici, eh bien voilà, si je rajoute ici le type, c'est-à-dire le type de données saisies dans mon inputbox, eh bien je peux lui définir plusieurs types. Le 0, ça sera une formule, le 1, ça sera un chiffre, le 2, ça sera du texte, donc il n'acceptera que du texte à l'intérieur de mon inputbox. Le 4, on pourra lui mettre des valeurs logiques de type vrai, faux, oui, non. Le 8, ça va être une référence de cellule, donc une inputbox peut aller récupérer une plage ou une référence de cellule en lui mettant B6, B5 et ainsi de suite. On pourra lui mettre également si c'est un message d'erreur et pourquoi pas on lui mettra également des valeurs de type tableau si besoin. Voilà, donc tout ça ici, ce sont tous les paramètres qu'on peut faire dans une input box. Voilà, on en a vu déjà certaines. Allez, on va continuer. Ici, on va créer un code, ou ici le voici, qui va vous permettre ici de pouvoir ajouter des noms. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez savoir quelles sont les personnes qui se connectent à votre classeur et quand est-ce qu'elles se connectent. Eh bien, vous pouvez ici lui mettre ça lorsqu'il va ouvrir votre classeur. Il va vous demander ici, par exemple, voilà, on va l'exécuter, vous allez voir. Il va vous demander ici de taper votre prénom. Donc ici, encore une fois, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on va lui dire, eh bien, par exemple, ici, c'est Jean-Paul. Voilà. Et ici, je vais lui dire, eh bien, on va lui demander à l'utilisateur de taper son prénom. On va faire OK. Et là, automatiquement, on va lui dire, eh bien, voilà, tu t'es logué, toi Jean-Paul, tu t'es logué le 2 juin 2016 à 12h36. Voilà, donc ici, ça vous permet ici de pouvoir avoir un suivi de toutes les personnes voilà, qui se sont connectées sur votre classeur notamment, et mettre ici la liste au fur et à mesure. Okay, donc ici, s'il arrive un deuxième utilisateur qui veut utiliser aussi le même classeur, ou moi, quelques temps après, donc ici, encore une fois, je retape, ici, on va mettre par exemple un deuxième nom, ça va être Pierre. Voilà. Je tape ici une deuxième personne qui se connecte, je lui fais OK. Voilà, donc ici, il va vous rajouter un Pierre, eh bien, il s'est connecté à 12h36 aussi, j'ai pas mis, voilà, on était dans la même minute. Voilà, voilà. Maintenant, il est 37, si je fais ici Marie, voilà, on va taper Marie, Marie va se reconnecter après, je lui fais OK, et automatiquement, eh bien, Marie, on sait qu'il s'est connecté le 2 à 12h37. Voilà, ici, j'ai les dates et les heures de connexion de chacun de mes utilisateurs. Voilà, donc ici le code, le voici. Donc encore une fois, je vais rajouter ici, je l'ai appelé sub ajout connexion. On va lui déclarer deux variables ce coup-ci. Un de type ajout data qui va être de type range, c'est-à-dire de type cellule, plage. Un autre qui va s'appeler dim ajout nom, donc, puisque ici je vais rajouter mes noms au fur et à mesure. Ensuite, donc, je vais ici utiliser donc, la même chose que tout à l'heure. Je vais lui dire ici qu'il va falloir qu'il rajoute les noms derrière chacune de mes utilisateurs. Donc ici, il va compléter une liste au fur et à mesure. Donc il va pas falloir que le prochain écrase la donnée de l'ancien. Donc il va falloir ici qu'il rajoute à chaque fois une nouvelle, qui va se mettre sur la nouvelle ligne vide qu'il voit ici. Alors ce qui fait ça, c'est cette ligne-là, ajout data, sales. Je vais compter ici toutes les lignes qu'il y a ici dans ma colonne 1, donc en utilisant ici l'objet sales. Et je vais lui dire ici, eh bien, tu comptes et tu montes ici tout en haut jusqu'à la dernière ligne non vide que tu vois. Et ensuite, tu vas te faire un offset, tu vas te décaler. Je vous rappelle, l'instruction offset, c'est la fonction décaler. Décale-toi d'une ligne, il reste sur la même colonne. Et du coup, eh bien, il va faire juste ça. Donc en gros, cette ligne, elle fait quoi? Elle va se positionner uniquement, on va lui dire, donc ici, il va aller chercher la cellule, prochaine cellule non vide de mon tableau ici, en fonction ici, quel qu'en soit mes données. Donc en gros, je lui dis de partir tout en bas de ma feuille. Ici, si je fais un contrôle flèche bas, je pars ici d'en bas, je lui dis va faire un contrôle flèche haut, va te mettre sur la première cellule non vide que tu vois sur la colonne A, et ensuite, avec le offset 1,0, décale-toi
vers le bas d'une cellule. Voilà. Et ici, je suis positionné pour aller lui dire, donc ici, il se retrouve ici ma cellule active. Et là, je lui dis, eh bien là-dedans, à partir de là, va y rajouter le nom que je vais te demander dans mon inputbox. Et ici, eh bien, si c'est vide, évidemment, je sors de ma procédure. S'il n'a rien rajouté dans mon inputbox. Et ensuite, eh bien, je lui dis, hein, tu vas rajouter les valeurs à l'intérieur. Donc, on va lui mettre l'ajout data, va recevoir l'info de mon ajout nom. Et ensuite, je lui dis, eh bien, on rajoute à côté. Hein, donc, à côté du prénom, on va se positionner. Donc, on va lui faire encore une fois un décalage, ce coup-ci de la même ligne, mais je me décale d'une colonne vers la droite. Et là, je vais lui mettre la date et l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Avec l'instruction now hein, qui permet ici d'afficher. Hein, c'est également, si je faisais égal maintenant, hein, c'est exactement la même fonction. Égal maintenant, je valide. Donc, il va vous mettre exactement la même chose. Ici, hein, c'est en code VBA, ça se traduit par now aussi. Voilà ici comment rajouter ici, comment utiliser l'inputbox pour aller ici me faire une liste avec des dates de connexion. Ça peut être intéressant. Exemple 5. Pareil, donc là aussi, hein, je vais faire encore un peu plus compliqué. Là, je vais ici utiliser encore une fois mon inputbox. Mais là, je vais autoriser que certaines personnes. Donc ici, hein, il n'y aura que certaines personnes identifiées et autorisées à accéder ici et à mettre la connexion. Ici, par exemple, j'ai vérifié ici plusieurs personnes. Donc ici, il y a Pierre qui peut se connecter, il y a Paul qui peut se connecter, Jacques et Marie. Pour tous les autres, eh bien, ils ne pourront pas. Donc on va exécuter le code. Si je mets ici Paul, voilà, hein, je vais lui faire un Paul. On va cliquer OK. Donc Paul, eh bien, il s'est connecté ici sur ce classeur là le 12. Voilà, on va fermer. Il vous dit en plus ici une boîte de messages qui vous affiche ici bonjour Paul. Voilà. Bien Paul, voilà, hein, il s'est bien connecté. Donc encore une fois, il va compléter une liste. Donc là, j'ai utilisé la même chose que tout à l'heure. Je lui dis d'aller vérifier toutes les données qu'il y a sur ma colonne A. Tu vas monter jusqu'à la dernière ligne non vide. Et ensuite, tu fais un petit offset de 1 vers le bas. Voilà, tu te décales. Et là, je lui redemande derrière de taper son prénom. Et là, par contre, on va lui dire, hein, attention, hein, dès que tu récupères le nom, il va falloir faire un test. On lui dit, ben, s'il n'y a rien dans sa boîte inputbox, donc si ajout nom égale empty et vide, dans ce cas-là, tu sors de la procédure, tu fais un exit sub. Dans le cas contraire, eh bien, il va falloir tester la valeur saisie dans ma boîte. Donc si ce n'est pas une valeur qui existe, donc exemple ici, hein, si je me mets moi Jean-Paul, voilà, hein, donc je vais voir que dans mon code, je n'y suis pas. Donc eh bien, si je fais OK, il va vous dire ici, attention, votre nom n'est pas autorisé. Donc c'est le message qu'on va voir ici dans mon case else. Voilà, hein, je fais OK. Je réexécute. Là, je vais y mettre Marie. Elle fait bien partie de ma liste prévue. Donc ici, eh bien, je vais lui dire, hop, Marie, c'est bon pour elle. Elle s'est connectée le 2 et tu es autorisé. Donc il vous fait encore une fois, bonjour Marie. Voilà, donc ici, hein, j'ai fait en sorte de prendre en compte 1, 2, 3, 4 personnes uniquement pour accéder ici à la feuille. Voilà ici un autre exemple d'utilisation de la fonction inputbox avec ici le code correspondant. Allez, un dernier exemple pour vous montrer ici, hein, presque la même chose que tout à l'heure, si ce n'est qu'ici, hein, j'ai une liste et je vais faire appel à cette liste-là pour aller ici lui dire d'aller modifier ici les infos. Donc ma liste, je l'ai mis dans une plage et là je vais faire la même chose que tout à l'heure. Voilà, hein, ici j'ai pas fait tous les cas. Je lui dis ici va aller vérifier chacun de mes utilisateurs en faisant ici un for each. Pour chacun de mes noms d'utilisateurs qu'il y a dans ma plage ici dans ma liste, eh bien je lui dis eh bien si c'est OK, eh bien tu vas mettre ici d'un côté son nom et sa date de connexion, son heure de connexion. Encore une fois, j'ai utilisé quasiment le même code. Voilà, donc ici, si je mets encore Toto, eh bien, Toto va pas faire partie de ma liste. Il va vous dire que Toto n'est pas autorisé à accéder. Voilà, dès que je vais ici exécuter une personne, ici, bien, il y a Hélène. Donc Hélène, elle est là. Et bien Hélène, je vais lui dire connecte-toi. Voilà, c'est bon, bonjour Hélène. Tu fais bien partie de la liste qui est là. Donc ici, hein, bien, hop, on va pouvoir ici l'autoriser à accéder à ma feuille. Voilà ici hein, comment utiliser une inputbox, encore une fois, pour aller saisir et avoir un historique ici de date de connexion, mais là à partir d'une liste. Voilà. Ensuite, il suffit de changer le nom de la liste et automatiquement, ça va se faire tout seul. Voilà.
Allez, voilà. Et puis le dernier ici, hein, ça peut être ici par exemple une zone d'impression. Hein. Ici, j'ai utilisé une inputbox pour aller définir, hein, une zone d'impression. Voilà, hein. Ici par exemple, si j'exécute, il va vous demander ici quelle est la zone d'impression à exécuter. Voilà, si je veux exécuter que ça, hein, je sélectionne ma zone, je fais OK. Voilà. Donc et après, ben, ici, hein, il vous met l'aperçu directement. Je peux voir un aperçu et là, ben, j'ai bien ici l'aperçu de ma plage, de ma zone d'impression que j'avais déjà définie bien avant. Ok. Voilà. Donc ici, hein, comment aller. Donc ici, je vous rappelle, hein, j'avais déjà fait une mise en page. Donc ici, hein, ma zone d'impression, hein, je l'avais déjà définie, hein, définie comme étant tout mon tableau. Voilà ici, hein, comment aller exécuter ce petit code assez simple qui vous permet ici de pouvoir sélectionner votre zone d'impression pour aller imprimer un document. Voilà ici, hein, l'utilisation de la fenêtre Inputbox. Donc je remets ici sa syntaxe. La voici. Donc la Inputbox, hein, qui vous permet ici de pouvoir bien demander une invite à un utilisateur pour aller saisir des données. Voilà, donc je pense avoir été assez complet sur l'utilisation de cette boîte de dialogue Inputbox. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain tuto.